Hey, ça fait presque 3 semaines que je suis désormais rentrée en deuxième année de prépa et je vous propose d'en faire un petit débrief. On est rentré lundi 4 septembre et nous sommes mercredi 19, un truc comme ça. Commençons par faire un petit débrief par matière. On va faire dans l'ordre de mon emploi du temps. Anglais. J'ai 3 heures d'anglais par semaine. Donc en deuxième année de prépa, on peut avoir une ou deux langues. Moi j'ai pris l'anglais à l'écrit et l'espagnol à l'oral parce que je vais certainement présenter des concours d'école de commerce et il nous faut 2 langues pour les écoles de commerce. Donc là l'anglais ça reste focus sur la littérature, l'écrit, et l'oral c'est sur la presse, donc les actualités, etc. Donc on fait pas mal d'exercices de version et d'analyse littéraire. La version c'est très fun, j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. C'est pas un exercice duquel je suis fan habituellement parce que je trouve ça très frustrant parce que je comprends bien l'anglais et je suis incapable de retraduire en français parce que mon vocabulaire français de ma langue maternelle n'est pas assez large pour traduire l'anglais en fait. Mais en vrai ça va, je commence à m'y faire, le mécanisme et tout. Par contre les analyses littéraires, MDR. On a déjà vu 3 textes là depuis le début de l'année et il nous dit pour le prochain cours préparer un petit peu un plan, une problématique et tout. J'en suis absolument incapable en fait. Voilà, j'arrive en deuxième année de prépa, je ne sais pas faire de commentaires de texte, c'est un peu problématique. Enfin après je sais que je suis pas la seule mais il y a des trucs que je repère. Mais va organiser ça dans un commentaire, impossible pour moi. Donc ça va être l'objectif de l'année. En fait, j'ai pas travaillé l'anglais l'année dernière, donc c'est amplement de ma faute. Alors je partais avec peut-être un peu d'avance sur certaines personnes, mais comme j'ai pas travaillé, au final j'ai que la forme et pas le fond. Je ne sais pas construire un commentaire. Après, heureusement, je sais parler anglais, ça me sauve un minimum de points, mais bon. Ensuite, philosophie tronc commun. Je dis tronc commun parce que je fais l'aspect philosophie aussi, donc pour distinguer les deux. Donc cette année, le thème de philosophie tronc commun est tombé sur la métaphysique. Donc je crois qu'il y a 6 grands thèmes qui tombent, chaque année il y a un thème des 6 grands thèmes qui peut tomber. Beaucoup de personnes ont été affolées en entendant que c'était la métaphysique, apparemment c'est très dur et tout. Moi je suis pas... Enfin, je trouve ça plutôt fun, la métaphysique c'est la base en soi dans la philosophie. Après, les cours, j'accroche pas particulièrement. La prof est très gentille, mais c'est vrai que parfois quand je reprends mes cours, je sais pas si c'est le concept qui est très dur à comprendre ou si c'est la formulation qui est pas claire en fait. Ouais, pas de gros coup de cœur sur la philosophie tronc commun. À voir comment ça se profile dans l'année. Je suis ouverte à découvrir peut-être les méthodes pédagogiques de cette prof avec lesquelles je matche pas pour le moment. Ensuite, spécialité philosophie. Donc nous, cette année, les 2 grands thèmes, c'est l'expérience et la machine. On a commencé par l'expérience. Pourquoi choisir la spécialité philosophie? C'était pas une évidence, je vais pas me mentir en mode oui, la philosophie c'est toute ma vie et tout. Non, j'ai longtemps hésité avec histoire géo jusqu'à la veille de la rentrée, vraiment je me disais vas-y, ça se trouve j'ai fait une bêtise parce qu'on a 2 livres à lire en spécialité philosophie pour l'oral et donc même si mon objectif c'est même pas d'aller aux oraux de l'ENS puisque je ne vais pas aller à l'ENS, mais je les ai lus, c'est La pensée et le mouvement de Bergson et L'être sur la tolérance de Locke. Alors Locke, très simple, philosophie politique, pas trop compliqué. Mais Bergson cet été quand je l'ai lu, mais j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire en philosophie, je ne comprends rien, c'est terrifiant. Et comme mon professeur d'histoire de l'année dernière n'a cessé de me dire vous êtes sûr de pas vouloir venir en histoire géo, maintenant je stresse parce que je me dis ça se trouve j'ai fait une erreur en fait, parce que je sais que choisir la spécialité philosophie, ça me plaît, mais c'est pas choisir la facilité. Choisir la facilité, ça aurait été l'histoire géo. Pas parce que c'est une matière facile comparée à la philo, mais parce que moi, je trouve ça plus simple. Mais en même temps, être en prépa tout court, ce n'est pas choisir la facilité. Je ne choisis jamais la facilité. Donc c'est aussi cet aspect un peu plus difficile qui m'intéresse. Et donc, pour parler des cours en eux-mêmes, franchement, je suis sortie les 2 premiers cours de spécialo. Je sais même pas en fait si j'avais aimé ou pas. J'avais pas compris, ça allait super vite. J'écrivais ce que disait la prof et après j'essayais de reprendre mes cours et tout, mais c'était vraiment... Après, le 3e et 4e cours, je me suis dit ah ouais, là franchement c'est bien et tout. Par exemple, il y a un cours où elle a fait un rapprochement avec Proust et je me suis dit waouh, c'était trop bien, explosion mon cerveau. Et il y a d'autres cours où je suis en mode on a fait une grande parenthèse sur Hegel, vraiment c'est passionnant mais c'est très très compliqué. Donc ça fait peur, mais c'est cette difficulté aussi qui crée la jouissance quand on arrive à dépasser la difficulté. Donc pour le moment je ne regrette pas mon choix. Ensuite ce qui arrive dans mon emploi du temps c'est l'espagnol. J'ai que 2 heures de presse dans la semaine, alors là... En fait, j'ai pris oral espagnol parce que je n'ai pas le choix pour les écoles de commerce, mais je ne sais pas parler espagnol. Comment dire, je ne sais pas spontanément parler. Il n'y a aucune fluidité en fait dans mon espagnol. Après, à l'écrit, ça va, je me débrouille. Par contre, mais à l'oral, mais MDR, c'est terrible. Je ne sais pas comment je vais faire. En plus, je n'ai aucune connaissance de civilisation espagnole. En soi, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que j'aime pas dans la presse en anglais, c'est toujours les mêmes thèmes. L'éducation, les universités, le racisme aux États-Unis, Trump, c'est toujours la même chose. Alors que là, je découvre de nouveaux enjeux de civilisation hispanophone puisque je ne connais rien.
Donc voilà pour l'espagnol. Ensuite, nous avons français. Alors le français, gros coup de cœur vraiment. Bon, déjà vous savez, j'ai eu mon déclic l'année dernière quand on a étudié le roman. Mais là, c'est sur le théâtre cette année. Et donc j'ai eu un peu peur parce que nous, l'année dernière, on a très peu étudié le théâtre. On l'a fait en fin d'année. Et en fin d'année, évidemment, on est bien moins concentré. On n'a fait aucune dissert sur le sujet et tout. Je vous laisse avec un extrait de moi et mon seum quand j'ai appris que c'était sur le théâtre. Je suis vraiment dégoûtée. 1 heure avant que le programme sorte enfin, pendant la pause, j'étais en train de parler avec Ariel et je lui ai dit mais vraiment si ça tombe sur le théâtre, je pleure quoi parce que on ne connaît rien en fait sur le théâtre. Déjà il y en a qui font option théâtre, donc forcément ils connaissent plein de trucs, c'est leur option. Et surtout, toutes les autres hippocagnes ont étudié le théâtre. Nous on vient à peine de commencer, donc je ne connais pas les problématiques autour du théâtre, j'ai aucune référence, aucun exemple, j'ai jamais fait de dissert, on n'en fera pas. Je sais même pas quelles sont les problématiques, enfin oui j'ai étudié le théâtre au lycée mais c'est pas comparable. Donc là on va passer la fin de l'année sur le théâtre, mais il nous reste peut-être genre 5 séances, alors qu'on a passé énormément de temps sur la recherche de Proust. Et en plus j'ai adoré le roman et même la poésie en soi c'était difficile mais c'était intéressant. Et là je sais pas si je vais aimer le théâtre, j'en sais rien, je ne connais pas le genre en fait. Vraiment mais ça devait tomber sur le théâtre, mais le plus gros prank de la vie en fait. Vraiment le seul truc qu'on n'a pas fait. Donc voilà, c'était pas la joie, mais je me suis dit allez pourquoi pas, ce sera l'occasion de découvrir un nouveau thème, un nouveau genre. Et pour le moment je trouve ça très intéressant, surtout gros coup de cœur sur la prof, vraiment quelle femme en fait. Je suis épatée en fait, elle est trop bien cette prof. Enfin en tant que personne je ne la connais pas, mais juste en tant que prestance de prof, incroyable. Déjà elle est passionnée, vraiment on l'a 3 heures le jeudi. Pendant 3 heures, elle nous parle avec un grand sourire aux lèvres, sans boire un verre d'eau. Et elle est dynamique, elle sourit, elle nous dit « Non mais ça, le capitaine Fracasse !» Oui, parce que nos 5 œuvres au programme, c'est le capitaine Fracasse, la vagabonde de Colette, Lucide de Corneille, la dispute et la double inconstance de Marivaux. Il est là en mode « Non mais la langue de Gautier dans le capitaine Fracasse, c'est vraiment génial !» Et moi, je n'ai pas particulièrement kiffé parce que je ne suis pas une lectrice à la base. Et je sais que je vais aimer une fois qu'on m'aura donné les clés de lecture. Je suis un peu pas très autonome concernant la lecture, mais je n'attends qu'à être conquise. Et vu cette prof, je pense que je vais l'être. En plus, ces cours, ils sont très droits. C'est très différent de mon prof de l'année dernière. Et les cours de mon prof de l'année dernière, c'est plus un peu en mode mind map. Il arrive, il sait de quoi il va nous parler, mais il aime bien digresser, il parle d'un truc à un autre truc, mais ce qui fait que c'est super riche quand on reprend le cours à la maison, mais il faut prendre le temps de le reprendre. Alors que là, la prof, après c'est aussi parce qu'on a un concours à préparer et c'est moins libre qu'en hippocagne, mais c'est carré. Elle nous a donné un plan du cours avec plusieurs parties, plusieurs sous-parties et des sous-sous-parties. Donc vraiment, tu te sens pris par la main et tu sais que tout va bien se passer dans l'année. Moi, vraiment, elle me parle pendant 3 heures, elle pourrait me parler pendant 6 heures. Je lui dirais parle-moi. Ensuite, après le français, nous avons la géographie. Nouvelle prof cette année qui vient d'arriver, très gentille. Ça va être très intéressant, je pense. Le programme, c'est sur l'Union Européenne, donc je sais plus exactement l'intitulé, mais ça va être très géopolitique quand même, donc ça m'intéresse beaucoup. En plus, je trouve ça intéressant pour la vie de tous les jours, juste de connaître un peu la géopolitique de l'Europe dans laquelle nous vivons, enfin l'Union Européenne. Donc pas un grand coup de cœur comme le français, mais franchement, je ne demande qu'à continuer. Et ensuite, l'histoire, je crois que j'ai fait le tour de toutes les matières. Ma prof d'histoire, c'est ma prof principale cette année. Ce qui ressort de mes premières impressions de cette prof et de ce cours, c'est de la confiance. Comme ma prof de français, elle nous tient par la main et je sais que, enfin, il faut travailler de notre côté, mais on sent qu'on est bien guidé, que tout va bien se passer si on suit ce qu'elle nous dit, et c'est rassurant quoi. Donc j'ai fait le tour pour toutes les matières. Ensuite, pour un avis plus général, 2 grosses observations à commenter. J'étais un peu déprimée la semaine dernière. Bon, déjà j'allais avoir mes règles, ce qui n'aide pas à la chose, mais surtout, en plus du changement de repères et d'habitude, parce que je suis dans une nouvelle classe, j'ai eu un petit coup de mou parce que je me suis dit, l'année dernière c'était trop bien, parce que l'année dernière c'était vraiment un échange un peu, pas avec tous les profs, mais avec quand même beaucoup. Ils sont là pour nous partager ce qu'ils aiment, et on échange, on participe, on fait des blagues, ça va dans les deux sens, etc. Là vraiment c'est totalement différent. Après je sais pas si c'est parce que c'est l'hippocagne et la cagne, je pense que c'est aussi parce que c'est des profs différents. Enfin il y a des profs par exemple qui font des blagues, mais on sent que là il y a le prof, là il y a l'élève, et ils font des blagues et c'est nous qui rions, ça va pas dans l'autre sens, et eux ils sont là pour te donner plein de connaissances. Il n'y a pas d'échange, alors que nous les dernières on était comme ça, et c'était en mode ouh, c'était trop bien l'émulation avec les profs et tout. Là vraiment c'est comme ça, toi tu te tais, tu notes le cours parce qu'il y a des concours à préparer. C'est juste l'ingurgitation de connaissances, et il n'y a plus cet aspect humain et tout, des échanges. Je pense que c'est aussi parce que les profs ils sont différents, mais c'est un peu triste. Deuxième observation, la fatigue. Gros sujet la fatigue, puisque là vraiment je viens de rentrer des cours, je pense que je vais faire une sieste. Je ne sais pas pourquoi je suis exténuée, et je suis pas fatiguée parce que je me démène comme une ouf. Je ne me démène pas comme une ouf parce que je suis fatiguée. Je ne peux pas travailler à partir de 20h, je suis claquée. Et je pense pas que ce soit parce que les cours me demandent plus d'attention ou quoi, c'est que je pense qu'en fait je dors longtemps, mais je dors mal parce que je suis stressée. Parce que je me souviens de certains rêves où par exemple je vois mon emploi du temps
temps et on me rajoute encore 2 cols et je suis en mode oh non mais je vais jamais pouvoir faire tout ça. Du coup super, en fait je travaille nuit et jour puisque quand je dors je travaille encore dans ma tête, ce qui est normal mais quand même pas je pense à cauchemarder sur un emploi du temps trop chargé. Je suis allée voir l'infirmière pour lui en parler ce matin et elle me dit oui mais pourquoi stresser? Ça sert à rien de stresser vraiment. Et j'étais en mode ah bah oui maintenant mes problèmes sont résolus, ça ne sert à rien de stresser. Et le problème, c'est que oui, je suis stressée depuis mon enfance. Sauf qu'un problème comme ça ne se résout pas en 3 mots. Genre, il faut que je commence une psychothérapie qui va me prendre des mois, que je n'ai pas le temps là. Là, je dois dormir tout de suite maintenant. Quelle est la solution qu'on m'offre en fait? Elle m'a dit, fais des respirations le soir avant de dormir. Donc à partir de 20h, je ne peux plus travailler. Alors que vraiment, moi j'aimerais pouvoir travailler jusqu'à 22h30 de manière productive et après aller me coucher. 22h30, c'est pas trop demandé quand même. Et sauf que là, à 20h, je suis fatiguée. Ce matin, quand je suis allée voir l'infirmière, je me suis dit, en vrai, ça va, là j'ai l'impression que j'ai mieux dormi cette nuit et tout. Sauf que là à 16h pendant mon cours de spé-philo, mais c'est horrible. En fait j'ai le mal de tête d'avant d'aller dormir. Le soir quand vous devez aller dormir, vous avez comme un peu le cerveau engourdi par la fatigue et j'ai ça. Je sais même plus de quoi on a parlé en spé-philo, alors c'était littéralement il y a une demi-heure. Donc bon, comment vais-je trouver des solutions? Bon, je vais essayer la technique de respiration, hein. Faut vraiment que j'aille voir un psy. Sauf que c'est de l'investissement émotionnel d'aller voir un psy. Est-ce que j'ai cet investissement à donner en année de concours? Non. Et troisième truc, je crois que vraiment je vais me shooter à la mélatonine parce que moi je vais juste pioncer, me reposer, récupérer de l'énergie pour être en forme le lendemain. Ça m'énerve parce que j'aimerais pouvoir être productive, m'avancer et je ne peux pas. Parce que mon corps me dit non. Et après pour parler de ce stress, pourquoi ce stress? Est-ce que c'est parce que c'est l'année des concours? J'ai pas l'impression. En fait ce qui me stresse j'ai l'impression que c'est la charge de travail. Dans le sens où là je suis en mode oh mon dieu dans 3 semaines c'est déjà la première semaine d'examen et j'ai déjà 30 pages de cours à l'ordinateur en spécialité philosophie et j'ai 6 autres matières et j'ai trop à apprendre au fur et à mesure et j'ai des cols, j'ai des livres à lire. J'aimerais lire toute la bibliothèque du monde sauf que ce n'est pas possible puisque mes journées ne font que 24 heures et que je fais les nuits de 9 heures qui ne sont pas réparatrices. En fait c'est ça, je suis oppressée par le travail je crois. Pas nécessairement parce que c'est les concours, juste parce qu'il y a la charge de travail plus importante parce qu'en soi les concours ils sont dans longtemps donc bon. Pour le moment, je les calcule pas trop. Donc ça va, mais modérément. Après, je sais que c'est la rentrée, donc voilà, comme je dis, on est déstabilisé, des nouvelles habitudes. L'année dernière, si vous regardez mes vidéos de novembre à décembre, ça n'allait pas trop. J'étais un peu au bout de ma vie, et après, je me suis dit, oh waouh, mais c'est trop bien. Sauf que j'ai peur en fait, parce que je me dis, ok là, je me lève jusqu'à décembre, j'ai le droit de pas être bien jusqu'à décembre, parce que c'est ma période d'adaptation. Sauf qu'en janvier, on passe en mode concours, et après, dans 2 mois, après, c'était les concours. Donc, je sais pas où je vais trouver le plaisir dans cette deuxième année de prépa. En vrai, si, je passe quand même des bons moments quand je parle avec mes anciens camarades ou mes anciens profs. Voilà, c'est-à-dire je trouve le plaisir dans la nostalgie du passé en fait, pas dans le présent actuellement. Mais j'ai bon espoir. Rien que parce qu'il y a le français. En fait, ce qui me saoule, c'est que le français c'est en fin de semaine, ça veut dire que je meurs pendant toute la semaine. Et après, il y a le français qui ensoleille ma semaine. Sauf que c'est en fin de semaine. J'aurais préféré avoir un peu de français le mardi, un peu le jeudi, comme ça c'est un peu équilibré. Et ça permet d'illuminer mes semaines. Mais bon, sur ce petit bilan, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit réparatrice. Je sais que vous voyez probablement cette vidéo en juin, peut-être, mais vaut mieux tard que jamais, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures en deuxième année de prépa littéraire.